Mes parents se sont moqués de mon entreprise en ligne pendant des années jusqu'à ce que je gagne 1,5 million d'euros et que je laisse leur fille parfaite sans voix lors de sa propre fête de remise de diplôme. Je m'appelle Julien. J'ai 34 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise sur la famille, c'est qu'ils vous soutiendront au maximum, à moins que votre succès ne les mette mal à l'aise. Je n'ai jamais suivi la voie classique. Alors que la majorité de mes proches étaient à l'université pour étudier le droit, la médecine ou tout autre domaine qui leur vaudrait un badge sur LinkedIn et la fierté de leurs parents, j'étais enfermé dans ma chambre d'adolescent, créant une marque de commerce électronique à partir de rien. Au départ, l'entreprise ne vendait que des coques de téléphone personnalisées, puis des t-shirts, puis l'effet boule de neige a commencé. Pendant qu'ils envoyaient des CV et priaient pour obtenir des stages, je m'occupais de la fiscalité d'une SASU et je gérais des stocks de marchandises se chiffrant en centaines de milliers d'euros. Mais selon ma mère, j'étais toujours entre deux emplois. C'est ainsi que j'étais présenté lors des mariages et des réunions de famille. Voici Julien. Il cherche sa voie. Comme si mon entreprise n'existait pas tant que quelqu'un en costume ne l'avait pas décrété. La célébration de remise de diplôme qui a fait déborder le vase était celle de Léa, ma cousine. Elle avait 24 ans, venait d'être diplômée de Sciences Po avec un master en relations internationales et était la fille en or de la famille. Vous voyez le genre. Présidente des élèves, parlant 3 langues, bénévole dans des refuges et ressemblant inexplicablement à une princesse de film dans chaque photo. En grandissant, je n'ai jamais eu de problème avec elle. Pour être honnête, nous étions polis, pas particulièrement proches, mais pas antagonistes non plus. Mais Léa avait toujours cet air supérieur, comme si elle attendait que tout le monde applaudisse à la fin de chaque phrase. Ses parents, ma tante Béatrice et mon oncle Marc, alimentaient cela. Chaque petit accomplissement était célébré par une fête, un diplôme encadré, un SMS groupé et un album Facebook intitulé Le grand moment de Léa. Quand j'ai reçu l'invitation pour sa fête de diplôme, je savais à quoi m'attendre. Une réception organisée par un traiteur dans leur maison de banlieue à Saint-Cloud, avec des guirlandes lumineuses, du champagne et la location d'une tente de réception hors de prix. Ce que je n'avais pas prévu, c'est le rôle qui me serait assigné. Quand je suis arrivé, je suis venu un peu en avance pour éviter l'agitation habituelle, pour être accueilli par tante Béatrice, la mère de Léa, agitant un gilet jaune fluorescent comme si je venais de pointer pour mon service. C'est fantastique, Julien. Nous espérions que tu pourrais aider pour le stationnement. Les voitures s'accumulent déjà dans la rue. Pas de bonjour. Il n'y avait pas de merci d'être venu. Juste un gilet, un talkie-walkie et une tape sur l'épaule comme si j'étais un étudiant de première année faisant le voiturier le week-end. Je l'ai regardé avec stupéfaction. Je ne travaille pas à la fête, Béatrice. Je suis venu pour célébrer. Elle a ri comme si j'avais raconté une blague. S'il te plaît, aide-nous pendant 1 heure environ. Tu es doué pour la logistique, n'est-ce pas? Ton petit truc sur Internet. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû lui rendre le gilet et dire non. Mais quelque chose en moi, probablement ma maudite loyauté familiale, m'a fait accepter. J'ai passé les 90 premières minutes de la fête à diriger des SUV vers des parcelles d'herbe et à aider les parents âgés avec leurs déambulateurs sur le terrain accidenté. Personne ne m'a relayé. Personne ne m'a apporté à boire. Quand je me suis finalement assis à l'une des tables pliantes à l'arrière, en sueur et couvert de poussière, la véritable célébration avait déjà commencé. Il y avait une grande banderole à travers le jardin qui disait « Félicitations Léa » en lettres dorées étincelantes. Un ruban rouge était placé sur la grille de l'entrée, qui semblait cacher une Peugeot 208 flambant neuve. Les invités se pressaient autour du buffet pour boire et manger. Ma mère, qui était assise aux premières loges, m'a fait un signe de la main distrait comme si elle avait élevé Léa elle-même. J'ai remarqué mon nom inscrit sur un marque-place en papier caché sous une fougère près de la ligne du buffet, loin des tables principales. Léa rayonnait. Elle portait une robe blanche qui reflétait la lumière à chaque mouvement, et elle passait de table en table comme si elle était en campagne électorale. Quand on lui a tendu un micro, elle l'a tapoté de manière théâtrale avant de rire. « Je voulais juste remercier tout le monde d'être venu », a-t-elle dit en levant sa coupe de champagne. Cela signifie tellement d'être entouré de gens qui valorisent le travail acharné et une véritable éducation, surtout à une époque où il est si facile de se laisser distraire par des passe-temps en ligne. Elle m'a regardé droit dans les yeux. La pause était intentionnelle. La pique était acérée. Et comment ont-ils réagi? Par des rires. De vrais rires.
Mon oncle a ricané. Mon cousin Nicolas a recraché une gorgée de sa boisson. Même ma mère a affiché un sourire serré et honteux, comme si elle avait été surprise en train d'essayer de ne pas rire, mais qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. J'ai regardé la condensation couler sur mon verre intact, essayant de ne pas réagir. Pas encore. Léa a continué, inconsciente. Ou peut-être simplement courageuse. Certains d'entre nous ont passé 5 ans à poursuivre un diplôme qui signifie quelque chose. Désolé, pas désolé. Encore des rires. Elle a trinqué avec quelques invités proches avant de rendre le micro comme dans une scène de série pour adolescents. Ma mère m'a regardé, a haussé légèrement les épaules et a dit qu'elle ne le pensait pas vraiment. Le fait est que je me fichais de la voiture. Je me fichais de la banderole, du discours ou du fait que chaque photo était prise avec moi coupé en arrière-plan, debout près de là et comme un serveur oublié. Ce qui faisait mal, c'était les années de rejet silencieux, les sourires moqueurs quand j'essayais de décrire mon travail. Ma propre mère passait sous silence mes réussites pour discuter de l'un des professeurs de Léa qui avait travaillé au ministère des Affaires étrangères. Mais alors que je restais assis là, avec de la poussière sur mes baskets et un verre à la main, quelque chose en moi a bougé. J'ai attendu que le dernier toast soit porté. Les applaudissements ont cessé et les gens ont commencé à se diriger vers la piste de danse où une enceinte diffusait les succès du moment. Je me suis levé, j'ai brossé mes vêtements et je me suis dirigé vers la table principale où Léa et ses amis posaient pour des photos à côté de la voiture, encore exaltés par l'ovation. Et Léa, ai-je dit nonchalamment, assez fort pour que l'audience proche m'entende. Elle s'est arrêtée au milieu d'un rire, visiblement surprise que je réponde. Oui, a-t-elle demandé, les yeux plissés. J'ai levé mon verre et j'ai souri. Je voulais juste te dire félicitations. Ça doit vraiment être génial de savoir que ton diplôme t'a mené ici et c'est super que ta famille te soutienne autant. J'ai pris une grande gorgée. Mon petit passe-temps en ligne vient de dépasser les 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Mais bon, jolie la Peugeot. Silence. Le sourire de Léa s'est figé. Quelqu'un derrière elle a laissé tomber une fourchette. La bouche de mon oncle s'est ouverte. Ma mère a cligné des yeux 2 fois comme si elle ne pouvait pas traiter l'information. Je n'ai pas attendu que leur réaction se calme. J'ai simplement hoché la tête, j'ai tourné les talons et je suis parti vers la sortie. La dernière chose que j'ai entendue fut quelqu'un chuchotant, « Attendez, qu'est-ce qu'il a dit ?» et je n'avais aucune intention de rester pour la suite. Alors que je marchais sur le chemin de gravier vers ma voiture, je sentais les regards percer mon dos comme des lampes chauffantes. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. J'avais joué mon rôle. J'avais dit tout ce que j'avais besoin de dire et je savais que ce petit moment de vérité résonnerait dans toute la réunion comme un caillou jeté dans une eau calme. Le fait est que je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit. Je ne l'avais vraiment pas prévu. Cependant, des années à être la pensée après coup silencieuse de la famille, celui qui recevait les restes de la conversation et la longue liste de services à rendre avait fini par s'accumuler. Et la petite pique arrogante de Léa a été la goutte d'eau. Quand je suis monté dans ma voiture et que je suis parti, personne n'est venu après moi. Pas encore. Mais au moment où je suis arrivé chez moi, garant ma voiture devant ma maison d'architecte que j'ai achetée comptant l'année dernière, mon téléphone avait déjà commencé à vibrer. D'abord les SMS, l'un de ma mère. C'était déplacé. Julien, tu as embarrassé toute la famille. Puis un autre. Nous discuterons plus tard. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Puis tante Béatrice a demandé, était-ce vraiment nécessaire, Léa a travaillé dur pour obtenir son diplôme. Tu n'es pas le seul à avoir des réussites. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai posé sur le plan de travail de la cuisine et j'ai laissé le silence de ma maison m'envelopper. Cette nuit-là, j'ai eu le meilleur sommeil que j'avais eu depuis des mois. Les conséquences se sont produites par vagues au cours des 2 jours suivants. Lundi matin, j'ai ouvert ma boîte mail professionnelle et j'ai découvert 3 nouvelles demandes d'entretien. Apparemment, l'un des amis de Léa a cherché mon entreprise après la fête et était vraiment impressionné par ce que nous avions construit. Ce n'est pas une activité mineure sur Internet. Ce mot signifiait quelque chose pour moi. 1 mois plus tôt, j'aurais pu transmettre les demandes à mon assistant. Mais cette fois, j'ai pris les appels moi-même. Pour une fois, je voulais que les autres entendent mon histoire. Mardi soir, ma mère est arrivée à ma porte.
Elle ne m'a pas envoyé de message avant. Elle a juste sonné, tenant une boîte de rangement hermétique, comme si nous étions encore en 2006 et que j'étais un étudiant ayant besoin de lasagne et de conseils de vie. J'ai ouvert la porte lentement. « Salut », a-t-elle dit un peu trop bas. J'ai apporté le dîner. Je me suis reculé et je l'ai invitée à entrer. Elle est restée dans l'entrée, inspectant le salon comme si c'était la première fois qu'elle le voyait. Les meubles minimalistes, les œuvres d'art locales et l'éclairage intelligent. Tout cela criait le succès dans une langue qu'elle n'avait jamais pris la peine de comprendre. « Tu as bien réussi », a-t-elle fini par dire. « Oui », ai-je répondu. Effectivement. Elle a posé les lasagnes sur le comptoir. « Tu as embarrassé Léa et toute la famille. » Elle est dévastée. J'ai croisé les bras et je me suis appuyé sur l'îlot de cuisine. Maman, elle s'est moquée de moi en public. Je n'ai rien commencé. J'ai juste fini la discussion. Mais 1,5 million d'euros. Elle l'a dit comme si c'était un péché, comme si le dire à voix haute allait invoquer un démon du fisc. C'est la vérité. Elle s'est arrêtée, la mâchoire rigide. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? J'ai ri, pas méchamment. Je l'ai fait. Tu n'as simplement jamais voulu l'entendre. Tu aimes la version de moi qui avait besoin d'aide. Celle qui rentre dans ton petit scénario. Julien, celui qui a arrêté ses études, qui essaie toujours de comprendre les choses. Tu pouvais avoir pitié de moi. Mais j'ai arrêté d'en avoir besoin il y a longtemps. Elle s'est assise lourdement comme si mes mots lui avaient coupé le souffle. Je n'essayais pas d'avoir pitié de toi, a-t-elle ajouté doucement. Non, ai-je demandé. Alors pourquoi Léa était-elle toujours celle qu'on encourageait alors que je n'étais que le gamin qui fabriquait des autocollants dans sa chambre? Elle n'avait pas d'explication pour cela. Au lieu de cela, elle a expliqué, Léa cherche du travail. Tu sais, rien n'a encore abouti. J'ai souri de manière crispée. Alors, le diplôme prestigieux n'a pas ouvert toutes les portes finalement? Cela m'a valu un regard noir. Ne sois pas cruel. Je ne le suis pas. Je suis juste fatigué de faire semblant. Je n'ai pas mérité ma place dans cette famille par mon silence. Elle s'est levée et a brossé des miettes imaginaires de son chemisier. Elle veut s'excuser, a-t-elle murmuré. Vraiment? J'ai haussé un sourcil. Elle a dit qu'elle était allée trop loin. Je n'ai pas répondu car je ne le croyais pas. Pas encore. Plus tard cette nuit-là, j'ai regardé mon téléphone pour la première fois depuis samedi. Le message de Léa n'était pas lu. Salut, à propos de la fête. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. C'était nul. Est-ce qu'on peut parler? Je l'ai fixé pendant longtemps, non pas parce que je ne savais pas quoi faire, mais parce que le rapport de force avait changé et que tout le monde le savait. Pendant des années, ils ont supposé que j'étais l'homme qui survivait grâce au Wi-Fi dans un rêve. Non, j'étais celui qui avait développé un empire pendant qu'ils ne regardaient pas. Le week-end suivant, cependant, fut celui où les choses ont vraiment commencé à déraper. Tante Béatrice m'a appelé directement. Pas d'avertissement, juste un message vocal. Julien, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Nous avons quelques soucis financiers. Je ne voulais pas aborder le sujet, mais les heures de ton oncle ont été réduites et le contrat de location avec option d'achat de la nouvelle voiture de Léa n'est pas vraiment gérable. Je sais que les choses étaient tendues, mais nous sommes toujours une famille, n'est-ce pas? C'est là que j'ai compris. Il n'était pas simplement humilié. Il voulait quelque chose. J'ai écouté le message vocal 2 fois. Pas parce que je voulais réentendre ce qu'elle disait, mais parce que je ne pouvais pas croire à quel point le ton avait changé rapidement. Quelques jours plus tôt, j'étais la risée de la famille en gilet jaune dirigeant des automobiles dans l'herbe. Maintenant, j'étais l'issue de secours. Je n'ai pas rappelé tante Béatrice tout de suite. Je n'ai même pas répondu. J'ai laissé reposer, la laissant se demander si j'avais entendu le message. Laisser l'inconfort grandir. J'ai reconnu ce schéma. C'était prévisible. D'abord la dérision, puis le silence, puis la soudaine tendresse, et la réplique « Nous sommes toujours une famille dès qu'ils ont besoin d'un service. » Et ne vous méprenez pas, c'était un service coûteux. Je me suis assis à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur et je suis allé sur l'Instagram de Léa. Elle avait partagé un carrousel de photos de la fête, incluant la banderole
les discours et les clés de sa nouvelle voiture avec un commentaire sur les nouveaux départs et le vrai travail qui fait une différence. Le vrai travail. Encore cette phrase. J'ai parcouru les commentaires et j'ai vu des dizaines de mentions j'aime de la famille élargie, de connaissances et d'anciens camarades de classe. Quelques-uns l'avaient taguée en disant à quel point elle était incroyable. L'un d'eux a même dit « J'ai hâte de travailler avec toi à l'ambassade ». Cela m'a fait sourire amèrement. Je savais que Léa n'avait reçu aucune offre d'emploi. Non pas parce qu'elle me l'avait dit, mais parce que ma mère l'avait laissée échapper par accident en essayant de la défendre dans ma cuisine. La fille qui portait des toasts au vrai diplôme et se moquait des passe-temps sur Internet était maintenant au chômage depuis plusieurs mois après l'obtention de son diplôme et manifestement stressée. Pourtant, je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit. Je ne cherchais pas la vengeance. Pas encore. Puis vint le deuxième appel. Celui-ci venait de mon oncle Marc. « Julien, bonjour. Je voulais juste clarifier les choses. Tu sais, nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Et pour l'histoire de la fête ? Juste une petite taquinerie amicale. Léa a un grand sens de l'humour, n'est-ce pas ? Elle tient de son père. » Il a ri nerveusement. Béatrice a mentionné le contrat de location et t'a laissé un message. Nous sommes simplement un peu serrés ce mois-ci. Ce serait très apprécié si tu pouvais nous avancer les premières mensualités pour que tout continue de fonctionner pendant que Léa s'installe. Je veux dire, tu as bien dit que tes affaires marchaient fort, n'est-ce pas ? Je suis resté là, dans un silence stupéfait, serrant mon téléphone comme une grenade dégoupillée. L'arrogance était presque artistique. Il n'y avait aucune mention des années où j'avais payé discrètement pour les cadeaux d'anniversaire, les repas de Noël ou les urgences familiales, alors qu'il m'offrait des chaises pliantes et des compliments à double sens. Il n'y avait pas un seul aveu que les paroles de Léa étaient cruelles. Pas moqueuse, humoristique ou une blague. Pas d'excuses, juste plus de sentiment de supériorité, simplement plus de la même chose. C'est alors que j'ai ouvert le tableur que j'avais enregistré depuis des années. Pas de manière excessive, juste méthodique. Chaque euro que j'avais donné ou dépensé pour cette famille. Des 300 € prêtés à Nicolas pour ses manuels scolaires qu'il n'a jamais remboursés, aux 2000 € prêtés à Béatrice et son mari quand leur toit a commencé à fuir il y a 2 hivers. On m'avait culpabilisé pour chaque service. J'avais payé chaque facture en silence pour maintenir la paix. Quel est le montant total ? 42 860 €. 42 860 €, sans compter les intérêts, sans compter le travail émotionnel. Sans mentionner la façon dont il me faisait sentir comme un coffre-fort sur pattes sans aucune réussite réelle. J'ai regardé ce chiffre pendant un long moment. Puis j'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à rédiger un message pour Léa. « Salut, j'ai bien reçu ton texte. J'y ai réfléchi. J'apprécie les excuses, mais je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair pour tout le monde. Tu as raison, d'ailleurs. Tu as travaillé dur. Je ne pense juste pas que cela justifie de se moquer du succès des autres, surtout quand tu ne le comprends pas totalement. Mais plus que cela, je réalise que j'ai passé des années à investir dans cette famille financièrement et émotionnellement, et tout ce que j'ai reçu en retour est du mépris. Je l'ai lu 2 fois. Pas de haine. Pas de vantardise. C'est juste une limite tracée dans le sable. Puis j'ai envoyé une variante de cette communication à mon oncle, ma tante, et plus délicatement, à ma mère. Elle a appelé tout de suite. « Julien, est-ce qu'on peut en discuter ? Tu ne peux pas juste. » « Si. » J'ai interrompu calmement et clairement. « Je le peux. Et je viens de le faire. » Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Pour la première fois, elle n'avait pas de scénario. Je ne savais pas quoi dire. « Est-ce que tu as vraiment gagné plus d'1 million d'euros l'année dernière ? » Oui. Comment ? Tu n'as jamais demandé. Un autre silence prolongé. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions ? A-t-elle demandé d'une voix basse. Et cette question est restée avec moi un instant car c'était là tout le problème, n'est-ce pas ? Je ne voulais pas qu'ils fassent quoi que ce soit. Je voulais juste qu'ils arrêtent d'attendre que je m'occupe de tout. J'ai brusquement mis fin à l'appel. Pas par méchanceté, mais parce que je ne me sentais plus obligé de jouer un rôle pour qui que ce soit. Le masque était tombé. La banque était fermée. La blague de la famille avait enfin été racontée. Léa n'a pas répondu à mon message pendant 2 jours.
J'ai supposé qu'elle bouillait de colère, préparait une réponse faussement gracieuse, ou était trop humiliée pour dire quoi que ce soit. Honnêtement, je m'en fichais. J'avais dit ce que j'avais sur le cœur. Le poids qui reposait sur ma poitrine depuis des années, la culpabilité, l'obligation, le sentiment continuel d'être vu mais jamais valorisé, s'était enfin envolé. Pour la première fois depuis toujours, je me sentais léger. Puis, le 3e jour, j'ai reçu une invitation d'agenda. Objet café par Léa da Silva. Heure samedi à 10h. Le café se trouve dans le centre-ville. J'ai regardé l'invitation un instant, essayant de décider si je devais décliner, mais une partie de moi était curieuse. J'ai accepté, non pas parce que j'attendais des excuses sincères, mais parce que je voulais la regarder dans les yeux et découvrir ce qui, s'il y avait quelque chose, était authentique sous toute sa supériorité polie. Le samedi matin est arrivé. Il faisait gris et il pleuvait. J'ai trouvé que c'était approprié. Je suis arrivé 10 minutes en avance et j'ai pris un café noir sans fioriture. Elle est arrivée avec 5 minutes de retard, vêtue d'un blazer crème, de talons, et affichant une humilité bien maîtrisée. Même sous la pluie, Léa s'habillait comme si elle s'attendait à être sous les projecteurs. « Julien » a-t-elle murmuré avec un petit sourire en s'asseyant en face de moi. « Merci d'être venu. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes, ai-je dit doucement. Moi non plus, a-t-elle dit. Mais nous y sommes. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Elle remuait son cappuccino comme si c'était un projet artistique. J'ai lu ton message, a-t-elle finalement répondu. 2 fois. D'accord. Et tu as raison. J'ai haussé un sourcil. J'ai été affreuse, a-t-elle dit. Pas seulement à la fête, mais depuis des années. Je me suis moqué de ton travail parce que je ne le comprenais pas. Et pour être honnête, j'étais jalouse. Cela m'a pris par surprise. Jalouse ? Ai-je répété. Oui, a-t-elle répondu sans croiser mon regard. Tu as trouvé ton truc. Tu l'as fait marcher. Pendant ce temps, je suis assise ici avec un beau diplôme, aucune perspective d'emploi et une voiture que mes parents ne peuvent pas se permettre. La blague que j'ai racontée à la fête. C'était moins sur toi et plus sur moi essayant de me sentir mieux par rapport à ma situation. J'ai attendu que ces mots fassent leur chemin. Je ne me suis pas précipité pour pardonner. Je n'étais pas sûr de le vouloir. J'apprécie que tu dises cela, ai-je dit lentement et délibérément, mais cela n'effacera pas des années de pique, le fait d'avoir été traité comme si j'étais moins que rien par tout le monde, y compris par ma propre mère. Je sais, a-t-elle chuchoté. C'est ma faute et la leur, celle de nous tous. J'ai hoché la tête, mon regard fixé sur la pluie qui coulait sur la vitre à côté de nous. Pourquoi m'as-tu vraiment demandé de venir, Léa ? Elle s'est mordu la lèvre. Pas pour l'argent. Je le jure. Tant mieux, car la porte est fermée. Elle a hoché la tête rapidement. Je comprends. Je ne suis pas venu pour demander de l'aide. Je voulais juste assumer publiquement. Je l'ai regardé avec perplexité. Publiquement. C'est alors qu'elle a fouillé dans son sac et a sorti son téléphone. Elle a ouvert son application Instagram, a tourné l'appareil vers moi et a appuyé sur le bouton d'enregistrement d'une story. « Bonjour tout le monde », a-t-elle dit nerveusement en souriant à la caméra. Alors, c'est un peu inconfortable, mais il est temps que je dise quelque chose. Je suis resté figé pendant qu'elle continuait d'enregistrer. Lors de ma fête de remise de diplôme la semaine dernière, j'ai fait une remarque désobligeante sur les entreprises en ligne et ceux qui travaillent en dehors du système établi. C'était mesquin, dur et absolument inexact. Mon cousin Julien est l'une des personnes les plus déterminées et les plus performantes que je connaisse. Il a créé son entreprise à partir de rien, sans aide ni raccourci, et je me suis moqué de lui publiquement pour cela. C'est ma faute. Et je m'excuse non seulement auprès de lui, mais auprès de tous ceux que j'ai impactés avec cette attitude. Le vrai succès ne vient pas avec un diplôme. Cela demande du travail. Et Julien, si tu regardes, merci de m'avoir remise à ma place. J'en avais besoin. Elle a mis la vidéo en pause, l'a postée sans hésitation et a rangé son téléphone dans son sac. J'ai cligné des yeux. C'était inattendu. Elle a haussé les épaules. Je mérite de me sentir embarrassé. Tu l'as été pendant des années. C'est juste équitable. Pour la première fois depuis longtemps,
je ne la voyais pas comme Léa la fille parfaite, mais comme une jeune femme tentant de se détacher de l'image que sa famille avait créée pour elle et peut-être de celle qu'elle avait créée pour elle-même. Tu as de la chance que je ne sois pas un homme rancunier, ai-je ajouté avec un petit sourire. Elle a souri en retour. N'en profite pas trop. Nous avons parlé pendant une autre heure, mais pas d'argent, de carrière ou de politique familiale, juste de la vie, de voyage, de livres. Nous n'avions jamais partagé ces petites choses parce que nous étions toujours en train de rivaliser ou de nous éviter. Quand nous nous sommes finalement levés pour partir, elle m'a pris dans ses bras. Pas juste une tape dans le dos, mais une véritable étreinte, apaisée, le genre qui dit « je comprends maintenant ». Une semaine plus tard, ma mère a appelé. « As-tu vu la vidéo ?» a-t-elle demandé avec hésitation. Je l'ai vue. Elle ne nous a même pas dit qu'elle allait la poster. Elle n'en avait pas besoin. Je suis fière de toi, a-t-elle murmuré, la voix chargée d'un soupçon de remords. Et je m'excuse pour la façon dont j'ai parlé de ton travail, pour ne pas avoir écouté, pour ne pas avoir demandé. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai rien dit. J'ai simplement dit merci. La réunion de famille suivante a eu lieu un mois plus tard. L'oncle Marc organisait un barbecue pour le 14 juillet. Je suis venu en jean et en polo comme d'habitude, mais cette fois, on ne m'a pas tendu de gilet jaune ni demandé de réparer la machine à glaçons. Au lieu de cela, Léa s'est approchée, m'a tendu une assiette pleine de nourriture et a dit « tu t'assieds avec moi ». Alors c'est ce que j'ai fait. Il n'y a eu ni discours, ni banderole, ni toast, juste des rires, des histoires et un étrange sentiment d'équilibre que je n'avais pas ressenti depuis des années. Quand quelqu'un a demandé ce que je faisais dans la vie, Léa a été la première à répondre. Il gère une marque web de plusieurs millions d'euros. C'est absolument incroyable. Vous devriez voir son installation. Le silence qui a suivi était agréable. Pas de ricanement, pas de sourire moqueur, simplement des hochements de tête impressionnés et des questions pour en savoir plus. J'ai répondu à quelques-unes, j'ai souri poliment et j'ai gardé le reste pour moi parce qu'il voulait savoir, et je n'avais pas besoin qu'il sache tout. La Peugeot a finalement été rendue. Léa a commencé à travailler pour une organisation à but non lucratif, faisant un travail réel qui était important pour elle, pas pour ses parents. Tante Béatrice et l'oncle Marc ont arrêté de m'appeler pour demander de l'argent. Ma mère ne comprend toujours pas tout à fait ce que je fais, mais elle se vante maintenant de moi comme si j'avais inventé Internet. J'ai toujours ce tableur, non pas par amertume, mais comme un rappel de là d'où je viens et de ce que je ne dois plus à personne. On dit que la réussite est la meilleure forme de vengeance. Je crois qu'une plus grande clarté est préférable. Cette histoire nous montre que la reconnaissance familiale est souvent basée sur des critères traditionnels qui ne reflètent pas la réalité du monde moderne. Julien a dû subir le mépris de ses proches pendant des années simplement parce que son succès ne rentrait pas dans les cases classiques du diplôme prestigieux et du costume cravate. La leçon à tirer ici est que votre valeur ne dépend pas de la validation des autres, même de celle de votre propre famille. Le véritable succès réside dans la persévérance et dans la capacité à rester fidèle à sa vision malgré les moqueries. La fin de l'histoire prouve également que l'honnêteté et la remise en question peuvent parfois réparer des liens que l'on pensait brisés par l'ego et l'argent. Et vous, avez-vous déjà eu l'impression que vos proches sous-estimaient vos projets ou votre carrière parce qu'ils ne les comprenaient pas? Comment avez-vous réagi face à ce manque de soutien et qu'est-ce qui vous a donné la force de continuer malgré tout? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos expériences.